Aujourd'hui, thread d'horreur glaçant. Ouais, Arthur Malédiction la dernière fois, ça m'a achevé. D'ailleurs, allez donner de la force à la vidéo, hein, il y en a vraiment besoin là. Vous voyez ce que je m'inflige pour vous? Nous suivrons Ludwig, vivant dans le village de Stuttgart. C'est raciste ou pas l'accent allemand du coup? Ah bah non, je suis con, ils sont blancs comme des culs. Nous sommes un matin d'hiver ordinaire où Ludwig se réveille et se prépare pour commencer sa journée de travail. Il est développeur informatique en télétravail, et au moment d'aller prendre son petit déjeuner, Il est frappé par la présence de plusieurs photos posées sur l'îlot central de la cuisine. son cœur se serre en les examinant de plus près, et il reste là. Immobile, bouche bée, devant sa flippante découverte. Les photos montrent clairement Ludwig en train de dormir pris à l'intérieur de la maison, à quelques mètres de lui. Il panique immédiatement. Mais comment quelqu'un avait pu rentrer chez lui sans laisser de traces, hormis les photos, et sans se faire entendre? Ludwig inspecte méticuleusement chaque centimètre carré de sa maison, cherchant un signe d'effraction, des objets manquants, s'il avait bien tout verrouillé. Mais tout semble intact. Il appelle alors la police et leur explique ce qui s'est passé. Les photos sont gardées comme preuve à conviction. Mais n'ayant subi aucun autre préjudice, les forces de l'ordre s'en trouvent désarmées et n'ont d'autre choix que d'ouvrir une enquête qu'ils laisseront en suspens jusqu'à nouvel événement. Le soir venu, Ludwig prend bien soin de vérifier chaque fenêtre et de fermer chaque porte à double tour. Mais le lendemain, rebelote. Les photos sont à nouveau disposées sur l'îlot central. Il commence alors à se demander s'il n'est pas en train de devenir paranoïaque ou s'il est réellement victime d'une intrusion malveillante. Mais les photos sont bien là, palpables, vérifiables par la police. Les jours qui suivent sont une véritable torture mentale. Chaque nuit, il se réveille plusieurs fois, vérifiant constamment les fenêtres et les portes, espérant capturer le coupable en flagrant délit. Pourtant, les photos continuent à apparaître, nuit après nuit, comme si quelqu'un avait totale accessibilité à la maison. Son sommeil devint agité, ses nuits hantées par des cauchemars dans lesquels il était constamment traqué et observé. La paranoïa envahit chaque aspect de la vie de Ludwig. Il devient méfiant envers ses amis, ses voisins, même sa propre famille. Chaque regard furtif d'un inconnu dans la rue, chaque bruit suspect le fait sursauter. Il commence à éviter les miroirs, craignant de voir un reflet indésirable derrière lui. Bref, la psychologie a une puissance phénoménale. Comme quand on s'imagine qu'on a des poux et qu'on se met à gratter frénétiquement, persuadé que la démangeaison est réelle. Sa santé mentale commence à se détériorer progressivement. Il était convaincu que quelqu'un le traquait, le surveillait et jouait avec lui, mais à présent, il n'est plus sûr de rien. Après 2 semaines déterminé à trouver des réponses et refusant de sombrer un peu plus dans la folie, Ludwig décide d'acheter sur internet une petite caméra à vision nocturne pour attraper l'intrus la prochaine fois qu'il entrera. La nuit tombe. Exténué, il s'endort rapidement. Très tôt le matin, il se réveille avec une boule au ventre. Il se dirige vers l'îlot central, sans plus d'étonnement, les photos s'y trouvent. Il allume son PC et extrait le rush vidéo de la caméra. Il avance sur la piste et, Stupeur. Celle-ci a capturé quelque chose d'effrayant. au beau milieu de la nuit, la porte de la chambre s'ouvre. Une silhouette se glisse silencieusement dans la pièce et prend des photos de lui. Mais cette fois-ci, ce sera différent. La silhouette se retourne pour partir et fait face une demi-seconde à la caméra. Ludwig appuie d'un bond sur pause, plisse les yeux pour faire le focus sur le visage de la personne qui le hante depuis 2 semaines. Puis se recule d'un bond, les yeux écarquillés d'effroi. Ça y est, il tient le coupable. Là, se tenant devant lui, appareil photo au point. C'est le propriétaire des lieux. Oh le fils de pute! Celui-ci avait un double des clés et se faufilait régulièrement dans la maison. Ludwig n'était pas sa première victime et sans l'idée de placer une caméra de surveillance dans la chambre, ça n'aurait certainement pas été la dernière.